Bonjour Monsieur Ledis, nous vous remercions de nous accueillir. L'importance des témoignages que la SAV collecte pour faire remonter l'histoire du fort et de ses occupants est très important. Et avec vous, ça revêt un caractère particulier. Vous êtes intervenu sur le fort, dans quelle période? À la fin de l'hiver 54-55, nous sommes allés chercher une famille qui vivait dans une casemate du fort. Et qui étaient les personnes que vous avez rencontrées? Quelques témoignages sur notre site internet évoquent beaucoup d'enfants. Là, nous avons d'abord contacté une famille qui se composait évidemment des parents et de 2 fillettes. Ils n'étaient pas seuls, d'autres familles vivaient aussi dans ces mêmes conditions. À l'époque, nous étions une vingtaine de jeunes foyers catholiques dans la paroisse de Villiers et nous souhaitions nous dévouer, nous souhaitions aider ces pauvres gens dans le besoin. Mon ami et un proche voisin qui habitait avec moi, avec nous, Maurice Silvose, avait déjà eu des contacts avec une famille, enfin avec des sans-abri. Et un jour, par un temps exécrable, nous avons décidé d'aller récupérer une famille pour les loger chez moi, où j'avais quand même une pièce, si vous voulez, convenable. Alors ce fut donc la famille Moriose. Je ne suis pas sûr de l'orthographe du nom, parce que bon, le temps a passé, puis je n'ai jamais eu de relation. Hein. C'est surtout ma femme qui était du matin au soir ici avec cette mère de famille. C'était quand même... et les enfants, il fallait bien assurer. C'était assez compliqué, je suppose, pour ma femme qui avait déjà ses 4 enfants à charge. Pouvez-vous nous décrire la manière dont ils étaient logés? Dans cette casemate, ils étaient très démunis. Le tunnel dans lequel ils étaient était fermé aux extrémités, sans chauffage, dans les courants d'air, pas d'ustensiles de cuisine au minimum, et ne parlons pas du couchage. Je les ai donc ramenés et logés chez moi, où ils étaient à l'aise, enfin à l'aise, c'est beaucoup dire, c'était plutôt à l'étroit, mais enfin, ils étaient au chaud. Au chaud. Et à l'air. Au propre et au chaud. Au propre et au chaud. Les habitants de Villiers ont secouru des habitants du fort, en avez-vous eu connaissance? Non, je ne sais pas si d'autres personnes de Villiers ont hébergé des sans-abri, ça je ne saurais vous le dire. Alors savez-vous ce que sont devenues les personnes qui logeaient dans le fort, et particulièrement la famille que vous avez hébergée? La famille que j'ai hébergée, elle est restée quelques semaines, je ne sais plus très bien chez moi, et ensuite ils ont été hébergés par la cité d'urgence qui a été construite par la commune au bout de Rennes, le long de la ligne de chemin de fer. Alors je crois qu'ils sont partis au mois de mai 1955, logés dans cette cité d'urgence. Je ne garantis pas. Vous avez eu des nouvelles depuis cette Jamais, famille? jamais. 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 Ils ne se sont jamais manifestés. Que sont-ils devenus? Je ne sais pas. Alors, oui, eux, ils sont allés dans cette cité d'urgence, d'autres sont allés à Chelles, d'autres sont allés à Nogent, mais pour moi, je n'ai jamais eu de nouvelles. Et pour vous, c'était important de leur porter secours? C'était votre devoir d'homme? Voilà, c'était notre devoir, oui, de rendre service. C'était dans notre... en parlant d'évangile, en parlant... C'était une vie difficile pendant cette période? Bien sûr, surtout qu'on a eu des hivers assez pénibles, assez durs. Hein. On se rappelait l'hiver 54, là. Hein, ouais. C'était juste une seconde dans l'histoire du monde, un nom j'ai passé. C'était juste une seconde dans l'histoire du monde, un cœur à lâcher.